Hey, salut mon petit poulet. Hey, salut tout le monde. Alors, un petit versus, hein, ça faisait longtemps. Ouais. Voilà. Là, tu m'avais manqué un peu. Remontre versus amateur de montres. Ah, encore une victoire qui se précise. Non, je vais te défoncer encore. D'ailleurs, il faudrait qu'on refasse un petit peu le bilan, mais je crois que c'est moi qui gagne à chaque fois. Mais c'est normal, je t'ai donné la speed la dernière fois. Oui, c'est vrai. C'était logique. C'est pas faux. Bon, aujourd'hui, hein, 2 GMT, 2 montres d'aventuriers, 2 françaises. Ouais. Alors je dis 2 françaises parce qu'il y en a une qui est française, qui se revendique française parce qu'elle va tout faire en France, enfin tout, en tout cas une bonne partie. Serica, eux, c'est des Français, mais Swiss made. Ouais. Voilà. Mais bon, on va dire 2 françaises. Montre Oui, à la c'est française. deux marques françaises. Ouais. 2 marques françaises et donc on va parler d'abord du... Enfin, on va faire de l'histoire, d'accord? On n'a pas tout à fait la même histoire. Hein. Non, pas tout à fait. La mienne est un peu plus ancienne. Et là, cette fois-ci, je ne sais pas du tout. En fait, je sais pas laquelle va gagner en fait. Non, j'ai bah, de toute façon, j'ai pas trop calculé. À chaque fois, on se doute un peu qui va gagner, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, chacun a des arguments plus ou moins pertinents, honnêtes. On y va à l'arrache, quoi. Et c'est très bien. Voilà. Bon, t'es chaud? Ah, moi, je suis carrément chaud. Bon, let's go, parle-moi de l'histoire de Serica, s'il te plaît. Alors, l'histoire de Serica, elle commence en 2019 avec 2 fondateurs. Oui, mets-toi à l'aise. Hein. Ah, mais attends, moi je suis... Elle est pas très longue, donc tu vas pouvoir bientôt te concentrer. Bon, ils ont lancé la 4512 en 2019, donc la Field Watch, qui était leur premier essai, qui était déjà très bien, je trouve. Ça a commencé à mettre en avant la philosophie de la marque. Je trouve que c'est là que l'ADN de la marque a commencé aussi. Ouais. Même si ça a un petit peu changé, parce qu'ils l'ont déjà remplacé par la 6190, qui est sortie il y a 2 ou 3 mois. L'amélioration, quoi. Voilà, et entre-temps, donc, ils avaient sorti la 5303 de plongée, qui pareil, ils ont fait évoluer, mais ils ont gardé le même design, mais ils l'ont amélioré niveau mouvement. Puis ils ont sorti la 8315 il y a maintenant 1 an. Là, tu parles en ref, mais ça serait bien de dire peut-être à quoi ça correspond. Parce tu les mettras à l'écran. Ouais, mais c'est chiant à faire, les montages. Non, mais ça, c'est la GMT, la 8315. Donc, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est une montre... Alors 8315, il y a toujours des histoires intéressantes par rapport au ref. Je trouve que je les ai plus en tête, les histoires. Oui, ouais, mais c'est bien, on mettra le lien en description pour le site. Voilà, ouais, 8315, je crois que c'est par rapport à la durée de la route de la soie, il me semble. Ouais, il y avait un truc comme ça. Ouais. Bon, j'ai pas tout retenu. Il y a plein de références au niveau historique. Mais ceux qui ont envie de s'y intéresser, voilà, ils expliquent tout sur le site et je trouve que c'est bien. Même si je l'ai pas retenu par cœur, j'aime bien qu'ils créent ce genre d'histoire avec les montres. Et pareil, là, il y a 1 mois, ils ont sorti une amélioration de la 8315. Alors, ils l'ont annoncé, mais les gens pourront les recevoir d'ici quelques mois. Et il y a une nouvelle couleur et un nouveau bracelet que j'ai pas encore et que je me procurerai parce que... Que j'ai vu, moi, parce que je suis passé il y a... Mais je l'ai vu aussi, je l'ai essayé sur... Il y a 2 semaines là-bas, avec Jérôme Burger, très sympa. Hein. Ouais, très sympa, Jérôme. Et le nouveau bracelet, il est assez sympa. Bon, on en parlera plus tard, mais je trouve qu'il renforce l'identité de la montre. Bon, en tout cas, au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, mais c'est court, mais c'est intense quand même. C'est court, mais intense. C'est pour se rassurer, ça. Voilà. Toi, il y a des périodes de mou quand même. Ouais, alors je vais pas rentrer dans les détails de toute l'historique parce que c'est quand même beaucoup plus long. Hein, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Non, mais ce qui est bien, pour finir sur Serica, c'est qu'ils recentrent bien leur gamme. Ils sont sur 3 types de... Il y a une Field Watch, une plongeuse et une GMT. Ouais. Voilà, pour l'instant, c'est le point final. Et puis, il améliore en continu finalement. C'est ça, voilà. Je trouve ça bien. Moi aussi. Moi, j'aime bien cette philosophie. Yema, c'est un peu autre chose. Bon, on va passer à Yema. Bon, Yema, hein, ça date quand même un petit peu de... 1948, hein. Henri-Louis Belmont, qui c'est sorti de sa tête. Yema, tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout. Parce que lui, il a trouvé ce nom-là. Et en fait, bon, vu qu'il est plus de ce monde, du coup, j'ai pas pu lui demander pourquoi il avait trouvé ce nom. Donc, je sais pas en fait pourquoi ça s'appelle Yema. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce qu'en fait, Yema, j'ai trouvé, ça veut dire jaune, bourgeon. Enfin voilà, il n'y a pas de truc. En arabe, ça veut dire mère patrie. Enfin. Voilà, il va loin. Voilà, oui, j'ai voulu chercher un petit peu pourquoi Yema. Ah, t'as bossé toi? Non, ça fait un petit moment que je cherche le truc, j'ai pas regardé. Donc ça serait nouveau. Serica, d'ailleurs, t'as pas dit ce que ça voulait dire? Non. Ah si, c'est une contrée justement par rapport au chemin de la soie, non? C'est ça, un truc comme ça? C'est trop tard. Tu l'as pas? C'est trop tard. Non, c'est pas grave. C'est Yema. Yema, donc Jean-Michel Yema, on avait dit. Qui a inventé la marque. Et du coup, en 1963, première plongeuse
française, donc étanche 300 mètres, tu savais pas? Si, je sais, mais Voilà. en fait, il y a des doutes quand même sur le 63. Oui, bon après, on va Parce dire que c'est 1963. William Germain, il a dit 67, lui. Ouais, bon, ouais, je sais pas, parce qu'en 66, ils ont fait le Yachtgraph derrière, ils avaient déjà sorti a priori la Yema avant. Après, voilà, moi j'étais pas né encore à moi cette non époque. plus, Chacun a envie de déballer sa science pour dire non, c'est ci, ça. C'est-à-dire Comme qu'il y a, la il y a Fuji Phantom. il y a beaucoup de modèles de Yema, en fait. Il y a un gros trou entre 63 et 69. Ouais, dans les archives. Ouais. Bon, enfin bref, Ouais, bon, bref. c'est flou. On va C'est pas un y petit peu passer 2 flou, heures en sur tout cas, l'histoire. bon, c'est une marque française un petit peu emblématique, enfin même beaucoup d'ailleurs, hein, c'est un petit peu, même aujourd'hui on voit que, enfin bon on va y venir, hein, mais ils ont sorti, voilà... Dans l'exploration et le sportif. Dans l'exploration spatiale, même ils ont fait le pôle Nord aussi dans les années 80. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait quoi, donc c'est génial. Aujourd'hui là on est sur des mouvements manuf, hein, donc depuis mouvement maison déjà en 2009, hein, avec leur premier mouvement maison. Ouais. C'est une sacrée réussite ce mouvement. C'était pas non plus Le ce qui avait MBP fait 1000. MBP 1000, ouais. Ouais, mais n'empêche que le mouvement actuel, c'est un dérivé de ce mouvement-là Le qui a Yema été 2000. amélioré, ouais, le Yema 2000, qui a été fiabilisé. Il y a eu le Yema 2000 version Heureusement. 1. Ouais. Pardon. Non, mais c'est vrai. Yema 2000 et version 2 qui est encore plus fiabilisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de très très bons retours, hein, que ce soit sur les dérivés avec le Yema Ça 3000, améliore bien. sur lequel on va parler. Et après, maintenant, les mouvements manuf, c'est devenu une manufacture Yema. Je trouve ça incroyable. Et ouais, moi aussi, pour le coup. Donc, beaucoup de choses on peut être fier. On peut être fier d'avoir une marque comme ça en France, puisque ils sont un petit peu fer de lance. J'espère que d'autres marques qui ont un petit peu de pognon comme eux pourront suivre derrière pour Parce qu'il commence à être se développer. C'est plus une micro-marque Yema. Non, ça Je devient crois que c'est assez similaire à Oris quand même, en chiffre d'affaires et tout ça. C'est possible, j'ai pas regardé, j'ai pas fait de comparo. Toi, t'avais fait un petit peu. Non, mais c'était dans une interview là qu'avait fait un autre Julien d'IZTM. Ah oui. C'était William Germain, il disait, je crois, il avait dit des chiffres et je crois que c'est assez similaire à. D'accord. Donc aux dernières du top 50 des marques suisses, donc c'est déjà pas mal. Oh, quand même. Donc c'est pas mal. Niveau histoire, je pense que Ouais, t'as le point. j'ai le point. Donc voilà. Je vais pas chipoter. 1-0. Bon, le packaging. Packaging. Bon, on va commencer par la série K. Allez, la série K. Donc la série K, déjà elle est livrée avec le papier du COSC. C'est l'une des seules montres où j'ai le papier avec. Donc tu peux lire tous les chiffres du COSC. Enfin, bref, on s'en fout. C'est bien, attends, on peut pas rentrer dans le... Il te file la boîte, il te file le papier comme ça? Ouais. D'accord, très bien, super. Ouais, c'est un peu... Ça, c'est relou, par contre. Ouais, puis je l'ai déjà dit en plus dans l'interview avec les gars de chez Mona, je trouve que c'est un peu chiant d'avoir... Ouais, c'est dommage d'avoir fait ça comme ça. En fait, le problème, c'est que tu sais où je le mets? Je veux pas savoir. Non, finalement, je veux pas savoir. Je le mets dans la boîte de la Tudor. D'accord, ok. Oui, pour pas le paumer. Ben non, oui, mais c'est un peu... Moi, je trouve C'est ça dommage. C'est pénible. Voilà. Après, Bon, regarde, c'est- ce qu'on peut faire, je vais te le replier. Non. T'imagines le bâtard. Et voilà, ça rentre. Honnêtement, j'y ai pensé, je me suis dit non, c'est dommage quand même. Ah non, faut pas le faire. Ouais. Et après, bon, je trouve que c'est assez joli, ça fait un peu une boîte de lunettes, un peu vintage, tout ça. Un peu Je comme trouve que- ZRC ils font avec leur Ah grand ouais. fond là, ils ont un Et je peu le trouve même que- système. Ouais. Je trouve que c'est assez joli, donc on a le même truc, le même seau, tu vois, que chez... alors, oui, c'est un seau en cire un peu. enfin, Oui, ouais, je vois. c'est assez sympa, enfin moi j'aime bien, il y a un esprit, c'est l'ADN série K quoi. C'est un petit côté rattaché au vintage, même si elle n'est pas spécialement vintage. Oui, c'est des montres modernes, mais qui ont voilà, bonne inspiration. une certaine ADN des codes de l'horlogerie quoi, voilà. D'accord. Ça respecte les codes de l'horlogerie. Ça c'est ce qu'a fait Cartier par exemple, j'avais des boîtes un petit peu comme ça dans le passé. Moi, je vais dire un truc que j'aime bien, Moi j'aime bien. c'est que l'écran, il prend pas 3000 places. Non. Hein, voilà. Mais les deux pour le coup. Les deux aussi, ouais. Mais celle-là encore mieux, tu vois. Et t'aurais que des Ah boîtes oui, comme oui, ça, ouais. sans déconner, tu pourrais avoir une centaine de montres, ça te prendrait un petit placard, tu vois. Ouais, Ouais, c'est sûr. par contre, C'est pas celui de la Omega Ou de la Fita. ou la Fita, c'est encore pire. catastrophe. Très bel écran. On va passer à celui de la Yema. Donc Yema, tac. Classique Donc, t'as aussi. classique, hein, t'as la surboîte, nanana. Après eux, ce qui est bien, c'est que tu peux ranger la petite garantie, la petite paperasse. Alors sur la paperasse, il y a beaucoup Il est de où le QR papier codes. COSC là? Alors le papier COS, mais eux, ils assument d'être français, tu vois. C'est pas comme Serica qui veulent faire du suisse, soi-disant, alors qu'ils sont à Paris. Voilà. Quelle catastrophe d'être suisse, mais vraiment. C'est dommage. Bon après. Ah là 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 là. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est leur étui, bon, plutôt sympa. On adhère ou on adhère pas. Cuir perforé comme ça, moi j'aime Cuir bien. perforé, moi je me fais penser un petit peu à tout ce qui est tu sais, gants, enfin automobiles, tu vois. Oui. Ouais, bon là ils font pas
Mais c'est une montre de plongée. Sur toutes les IMA que j'ai eues, alors c'est pas exactement la même chose, mais à chaque fois Ouais. c'est du cuir perforé comme ça. Ouais, on s'en sert d'étui de voyage. Ouais. Aussi, on peut le mettre, voilà, ça craint pas, c'est assez solide. Tu vois, la montre elle craint pas. Ah ouais, non, mais c'est sympa. Donc c'est plutôt sympa. Après, ça fait longtemps qu'ils utilisent ce genre d'écrin. Moi j'aime bien. J'aime bien moi aussi. Ça prend pas de place. Je trouve que les deux propositions sont sympathiques. C'est un rond dans un carré. Je saurais même pas te dire laquelle gagne parce que les Non, mais deux ont de moi, il y a bons égalité arguments. là. Bah ouais, donc là, on n'a qu'à faire ça. Donc on est sur l'écrin ex aequo. Voilà. Bon, on va pouvoir passer à la montre. Allez. Tu devrais prendre pas la mal. montre de l'intérieur de la boîte. Oui, ouais, ce que je vais faire, j'ai tout rangé, tu sais, comme si j'avais fini. Qu'est-ce que t'en penses de ta montre? Là, on va parler Alors, du tout ce le qui va être boîtier. Alors moi, le boîtier de la série K, j'aime beaucoup. Ça me rappelle des codes un petit peu de chez Omega, par exemple. Ouais. Sans être une copie, mais il y a un petit peu le... Alors, c'est pas des Hanslear, comme sur la Speedmaster, mais ça, il fait penser avec ces très beaux chanfreins Ouais, ils sont bien épais, polis. hein, bien Ouais. marqués. Ouais. Mais par contre, ils partent d'une zone très fine et puis ils deviennent beaucoup plus larges au niveau du bout des cordes. C'est ça, ouais, c'est comme si tu vois, le gars, il avait éternué. Pfouah, et hop, il avait fait un gros dérapage là, comme ça. Bam, et t'as Je un pense truc que un peu ça a dû grossier. être conçu comme ça. Comme ça, oh putain, c'est vachement bien. Voilà, donc moi je trouve que c'est assez joli, ça donne un petit peu d'éclat, enfin, c'est bien fini je trouve. J'aime beaucoup aussi la taille de la couronne qu'on peut facilement prendre en main. Voilà, on a un boîtier assez fin aussi, qui fait 39 mm de diamètre par 46,5 de corne à corne et seulement 12,3 mm d'épaisseur. Ce qui est pas mal pour une GMT. Bah carrément. Ce qui est pas mal pour une GMT. Donc voilà, des dimensions tout à fait contenues, de belles finitions, voilà, alternance polie et brossée. Et puis on a aussi une lunette bidirectionnelle, 60 clics a priori, ou 120, j'avoue que j'ai un doute là. Oui, c'est vrai, mais on entend un petit peu le c'est-à-dire clic à que chaque c'est fois. assez léger, il y a une friction et puis il y a aussi de légers crans. Alors c'est clairement pas une montre de plongée, donc c'est pas très grave. J'aurais peut-être aimé que ce soit un poil plus consistant, résistant. C'est vrai que t'as le danger enfin le danger. Bon après, c'est une GMT, donc on bouger, s'en fout un peu, mais... bah, pour celui qui veut partir en expédition, il est un peu... Bah après, c'est le troisième fuseau horaire, la GMT. Ouais, mais il y a des utilisations qui peut un aventurier qui veut utiliser la fonction, il peut y avoir... faut surtout que ça bloque quand même un minimum. Ouais. Bah le gars qui veut 3 fonctions, ouais. Bon après, t'as déjà l'aiguille qui est déjà en seconde, mais un format très, très contenu, fin. Bah, en même temps, si t'aimes bien, tant mieux, parce que tu l'as acheté quand même. Ouais. Non, mais j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, c'est une montre que je trouve très bien conçue et qui marche très bien au poignet. Non, mais j'avoue, je pense qu'elle fait l'unanimité. Il n'y a pas de problème. Là, on va être sur un design. Et on a un fond de botte plein, pardon. Ah oui, fond de botte plein, ouais, qui est très standard. Ouais. Voilà, c'est juste Moi, je crois que Serica, ils aiment bien, ils préfèrent les fonds pleins que les fonds ouverts. Bon, la Yema GMT aussi, hein, donc là par contre on est sur une autre philosophie parce que c'est une montre de plongée. Hein, à la base. De base, ouais. On est quand même sur une étanchéité de... Ah oui, moi je l'ai pas dit, 300 mètres. Ouais. Toi, 500 mètres 500 mètres, oui, pardon. Ouais. Moi c'est 200 mètres. Toi c'est 200 mètres. Bon là on est sur du 500 mètres. La montre apparaît beaucoup plus fine parce qu'en fait on va jouer un petit peu avec les courbes sur la tranche, qui est très 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 fine. D'ailleurs, elle a été redessinée par rapport à l'ancienne mouture. Ouais, léger. Ah, mais léger quand même, hein. Je trouve que quand tu compares, enfin, faut vraiment elle est comparer. plus épaisse que l'autre. Elle est légèrement plus épaisse en fait. Mais en fait, oui, mais comme la non, même tranche pas, elle est même pas plus épaisse en fait. Non. Bah, celle-ci, elle fait 14,3 quand même. Alors, eux, ils disent qu'elle fait en épaisseur 11,52 mm. Ouais. En fait, c'est peut-être sans la lunette. Ils ont oublié quelques millimètres quand même. D'accord, ouais. C'est vrai qu'entre les specs qui sont annoncés sur les sites, des fois, après, au poignet, ça va, mais tu vois, il y a des 14 mm, comme par exemple une Tudor Black Bay, la 41 mm, qui fait 14,5 aussi. Ça fait, au poignet, ça paraît ça va, c'est du 40. Beaucoup plus épais. Alors après, c'est vrai que c'est la même épaisseur parce qu'elle est proposée en deux diamètres. Donc là, ici, on a le 39 mm, mais elle est proposée aussi en 41. Et en 41, c'est toujours la même épaisseur. Ah oui, ça pour le coup, j'ai vérifié, c'est 13,7 dans les deux cas. D'accord, 13,7 dans les deux cas, donc sur en comptant le verre, enfin tout compris. Oui, tout compris. Et c'est vrai que peut-être que en niveau équilibre sur le poignet, on va avoir une sensation de montre un peu plus... haute sur le poignet, tu veux dire? Un peu moins haute, justement, avec le 41. Ah oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que comme elle est un peu plus longue, la proportion fait que... Et encore ça va, parce que là, tu vois, quand on la met au poignet, toi, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup d'épaisseur qui va être... Elle se pose bien. Elle se pose super bien. Ouais. C'est juste vraiment le fond de boîte qui est un peu plus épais, mais finalement, une fois sur le poignet, il ne gêne pas, il n'est pas inconfortable. Mais en fait, elle vient bien se caler dans le creux du poignet. Exactement, donc elle est bien conçue en fait.
à ce niveau-là est bien conçu. On reprend les codes de la fameuse plongeuse, hein, donc avec la fameuse lunette, donc là normalement elle est unidirectionnelle, bon là elle va être bidirectionnelle, ouais. Mais toujours avec ce fameux bloc lunette. Oui, alors ouais, c'est étonnant. Enfin, bon, c'est un marqueur de la Superman, ça reste une Superman. La Superman, tu pourras pas enlever ce bloc lunette. Mais bien sûr, il y a toujours le bloc lunette qui a été amélioré d'ailleurs. Oui, il a été amélioré. Alors, je sais pas trop beaucoup ce plus change, facile. mais... Bah, en fait, il est beaucoup plus facile à remettre sans réfléchir. Tu arrives à resserrer sans problème. Ouais, alors qu'avant, il fallait bien recaler. Ouais. Ah, moi, j'en étais aperçu. Et moi, j'ai toujours une certaine. Alors, c'est psychologique, mais sur la Superman que j'avais, la 300 l'ancienne. J'étais toujours pas rassuré, tu vois, quand je fermais. Ouais. Je me dis toujours, est-ce que c'est bien fermé? Parce qu'en fait, tu vois, tu viens quand même caler un bloc lunette contre le boîtier, et je trouve que ça me stresse. Ouais, bon, je comprends. Mais il n'y a aucun risque. Enfin, j'espère qu'il n'y a aucun risque. Non, mais il y a des gens qui avaient. Il y a eu des retours. Stressant. Il y a eu des retours justement sur le fait de caler. La lunette était parfois difficile à caler. Oui. Alors oui, que là, le bloc lunette, maintenant, normalement, il y a moins de soucis. Vient bien là, je viens de le faire, il n'y a aucun souci. Ouais. Après. L'avantage aussi, c'est une fois que c'est desserré, a priori, il y a toujours il y a 3 ATM. 3 ATM, ouais, donc elle est toujours étanche. Alors étanche entre guillemets, hein, si elle reçoit des petites projections d'eau, ça va, faut pas non plus l'immerger. Voilà, il y a cette petite sécurité en plus. Alors là, c'est une 24 clics par contre. Ouais. Et là, ils sont bien fermes. Ouais, il n'y a pas de friction, mais ils sont fermes. Voilà, ils sont bien fermes et ça, c'est plutôt agréable. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, même sans le bloc lunette. Il y a une petite sécurité quand même. Et en plus, il y a le bloc lunette. Tu peux pas t'en servir de toute façon quand elle est fermée. Donc, quand la couronne est fermée, tu peux pas te servir de la lunette. Non, tu es obligé de redesserrer à chaque fois. Voilà. Donc bon, bah, c'est un parti pris niveau design et puis niveau fonctionnalité. Hein, c'est ce qui a fait un petit peu le succès, la légende de cette montre Superman. Et en plus, là, celle-ci, il y a une déclinaison qui avait été faite avec un cadran un petit peu iroir, un petit peu neigeux là, pour accompagner Pierre Edan, hein, qui est, donc là, je crois qu'il est parti là, actuellement en Antarctique. Ouais. Donc exactement comme la Charlie à Mathieu Torder, là, c'était le premier. Ouais, ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais, c'est exactement la même chose qu'il va faire. Elle est bien réalisée. En tout cas, au niveau boîtier, je trouve que les deux se valent. Et puis c'est marrant, mais même si celle-là est plus originale. C'est pas les... De quoi? Même si celle-ci est plus originale au niveau boîtier. Ouais, mais elle est beaucoup plus épaisse aussi. Mais bah non, elle fait pas si épaisse. Si, quand même. Mais si tu mesures. Mais franchement, oui, au poignet, la tienne, elle fait plus épaisse. Mais non. Ah bah si, non, là, non, mais là, t'exagères. Je dis qu'elle se pose bien, mais quand même, tu peux pas comparer. Non, mais là, c'est... Ah bah, elle fait plus épaisse. Ton verre, il ressort pas beaucoup aussi. Alors là, le verre, il est ultra bombé. Oui, là, on a un verre, on est à 2,6 mm d'épaisseur. On va mettre le point pour les deux, mais ce que je voulais rajouter, c'est que les finitions, c'est pas les mêmes que sur la plongeuse. Oui, là, elles sont brossées alors que l'autre est polie. C'est ça. Là, il y a que du marrant brossé. parce que ça fait presque plus tout le watch sur celle-ci que sur l'autre. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est vrai que le côté brossé lui apporte un petit côté plus technique. Tout à fait. Eh bien écoute, un point chacun, parce que les deux... Toujours à 3-2 là. Ouais, je te gagne toujours. Là, mais je vais te niquer au prochain, pardon. On verra. On coupera la caméra. Bon, le cadran. On est parti. Je suis un peu malade, alors excusez-moi. Le cadran. Le cadran. Alors moi j'adore le cadran de la série K. Alors j'aime pas ce cadran, je l'ai acheté, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce cadran. Non, franchement non, mais c'est un des trucs qui m'a le plus plu. Alors on est sur un cadran qui est émaillé. Ça donne une profondeur au noir qui est, je trouve, exceptionnelle. Je trouve qu'il y a une profondeur dans les cadrans de chez Serica qui est incroyable, que ce soit la 5303 avec le cadran bleu, non pas bleu mystérieux, mais bleu très foncé comme ça. Ouais. Et puis après, j'aime bien le parti pris. C'est l'ADN de Serica. Le fait de ne pas mettre en fait, de logo sur le cadran, de ne pas afficher en gros c'est une Serica en fait. Mais on le sait quand même au final, parce qu'il n'y a pas 36 marques qui font ça. Oui, déjà. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que voilà, l'ADN qui marche très bien aussi avec la lunette comme ça en céramique. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé de l'insert de lunettes sur la partie boîtier, mais je trouve que ça marche très bien avec ce cadran en fait. Puisqu'on a le noir comme ça de la céramique qui rappelle vraiment la profondeur du noir du cadran, et très contrasté on a le blanc de la partie jour finalement qui contraste avec le noir et qui d'ailleurs, on peut le voir, petit détail, est plus grande que la partie noire. Tu vois, elle va au-delà du 6. Elle s'arrête pas juste au milieu du 6. Enfin voilà, c'est plein de petits détails que j'aime bien. En plus, sur la lunette, on a, ça va de 0 à 12 et non pas de 0 à 24 comme beaucoup de GMT. Voilà, c'est plein de petits partis pris de design que je trouve recherchés et très sympathiques. Après, moi, le GMT, j'avoue que j'ai pas c'est pas une complication que je me sers en fait. Non, bah, donc je suis pas que ce soit 24, 12. Mais tout bon collectionneur a envie d'avoir sa petite GMT, je comprends. C'est vrai. Alors,
pour la Yamaha, c'est un petit peu... alors, Ils se sont pas on est dans foulés, la ouais. même philosophie, mais en fait, on reste sur du... Non, mais on reste sur du gros classique, t'as raison. Hein. C'est vrai que là, tu te dis, bon, ils se sont pas non plus ultra foulés. Je sais pas ce que c'est, toi, comme c'est un BGW9 au niveau luminescence, Ouais, je sais pas. ça doit être Il est du- comment, bleu? Bleuté? Non, c'est du vert. C'est du vert? Ouais, il me moi, je crois semble. que c'est- On je crois que mettra c'est peut-être bleuté, des hein. images, mais Ouais, je mettrai, on verra. je mais... pense à 90% que c'est du vert. Bon, bah, écoute, là, on verra, mais moi, je crois que c'est un petit peu différent. Il me semble que c'est du BGW9, je sais pas, on va voir. Ah, j'ai pris une photo, mais je t'avoue que je me souviens plus. Attends, je vais regarder. Attends. On va couper la C'est pas- caméra. BGW9 grade A, c'est bon. Donc Chez c'est les du vert- specs, donc là, c'est ça du va. vert aussi. Non, c'est du vert bleuté. C'est le même que Loris. Mais non. Mais je te dis que Ah, si. si. Bah oui, bah Ah, pardon, putain, il est j'avais- chiant. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi la lunette qui est. Ouais, le bas. Ouais, même, enfin, toute la lunette, mais Oui, surtout oui, le bas, oui. ouais. Toute la bande blanche comme ça et luminescente, ça c'est très joli. C'est vrai. Après, en termes de cadran, puisqu'on était vraiment sur le cadran, moi c'est beaucoup plus classique. Ouais, c'est la tout- Superman, quoi. C'est tout aussi efficace au niveau lisibilité. Ah oui, bon, à niveau lisibilité, Après, peut-être qu'au niveau originalité, on va être sur peut-être du plus classique. Si on veut te donner le point, on va prendre le parti pris de l'originalité. Puis même, je trouve le cadran émaillé, ça apporte quelque chose. Je trouve que c'est vraiment le truc, moi, qui m'a marqué. D'accord. Bon, écoute, pour l'effort de design, un point pour la série K. Après, vous me direz ce que vous en Faut que pensez. j'en gagne parce que- un là, et sur le mouvement pour être égalité à la fin. Pardon, Ouais. j'avais déjà calculé. Ah, il a déjà tout calculé, lui, ça, c'est incroyable. Passons au mouvement. Ouais, tu peux faire le bracelet, le mouvement pour la fin. Non, on finira le bracelet après. Bracelet, ouais, à la fin. Ouais. Bon, ben, mouvement, allez. Bon, série K, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une bonne question. Sérieux? Tu me dégoûtes. C'est même pas, tu sais même pas avec quoi tu... C'est-à-dire que, ah oui, voilà, c'est le Soprod C125. C'est une variante en fait du M100. C'est juste un 120, C125. Tu me Donc, pour parles de ce là. qui est. Attends, non, pour... Donc, pour ce qui est du mouvement de la série K 8315 COSC GMT. Donc, bah déjà, je l'ai dit, c'est un mouvement COSC. C'est le Soprod C125 qui est la version GMT du Soprod M100. Donc il est COSC, c'est un mouvement après avec des specs assez classiques, on est sur du 28 800 alternances par heure, autour des 40 heures de réserve de marche, et donc une précision comprise entre -4 et +6 secondes par jour. Voilà, c'est D'accord. assez classique, ça marche très bien, et puis il y a la complication GMT. Voilà. Puis, ah oui, en décoration, il y a des codes de Genève, mais Ouais, c'est vrai qu'on que les vous ne voit- verrez jamais. On les voit pas parce que le fond de boîte est. Voilà. est Mais ce qui est bien, c'est ils ont fait l'effort, en tout cas, de faire un mouvement Ouais, décoré. ils ont pris un truc assez sympa. Ouais. Alors après, oui, c'est le client qui va payer un peu plus parce que forcément, ça coûte beaucoup plus cher de faire un Ah oui, mouvement oui, oui, décoré. bien sûr. Bon après, hein, c'est comme ça, c'est la philosophie. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ouais. Parce que Pour c'est vrai qu'avant- l'horloger. Exactement. Et moi, j'ai une vieille Tissot hein, des années 70. Et en fait, quand il a ouvert, le mouvement il était hyper Ah ouais. bien décoré, Ouais. doré, Les enfin, longines magnifique. aussi, Et c'est un d'époque, truc que tu ne vois pas. Hallucinant. Pareil, ouais. Avant, on faisait comme ça, c'était automatique. Maintenant, bon, pour des raisons de coût, l'industrialisation fait C'est que rationalisé maintenant. voilà, on est un peu plus feignant sur le truc, ou alors on fait payer des options, quoi. Voilà. Et puis quand c'est décoré, on le montre. Hein. Et quand c'est décoré, en général, les marques, elles aiment bien montrer. Bon, là, c'est Rika, ils ont pris le parti pris de dire, bah, si vous voulez regarder, vous démontez. Enfin, vous dévissez. Ce qui est possible à faire, hein. Voilà. Après, à vos risques et périls. Oui, hors Ils garantie. sont pas- Ouais, c'est hors garantie. Sinon, il faudrait changer le joint. Enfin bref. Ouais. Ok. Bon, bah après, moi, c'est quoi? C'est un Yema 3000, donc qui est fait sur un peu la même base, hein, parce qu'on doit être sur du l'équivalent changes au de niveau, page. au niveau état ou au niveau Célita. Ouais, Célita, en il tout se cas, bat- c'est du 330, SW330. Ah, C'est la complication GMT. Ouais, le GMT. ouais, je Voilà, sais en pas du tout. équivalence. Soprod, le C125, c'est un dérivé. Bah, il se base sur le Il se base sur M100 qui est assez. Enfin, je sais pas si c'est des clones, mais c'est assez proche quand même. Je sais pas, ouais. Le M100, c'est juste la partie un peu plus affinée. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est un équivalent, fait par Yema par contre. Ouais. En spec, Donc oui, c'est c'est leur assez proche. mouvement maison. En spec, on est assez proche. Ici, on va avoir une Alors, réserve de marche de 42 heures. Donc Mouvement 40, maison, 42. ça veut dire qu'il a été conçu par Entièrement conçu par Yema. Même si, bon, il s'inspire de Bien l'ETA. sûr, on va comme tout. Par contre, il est fabriqué en Chine. Voilà, et ben exactement Ouais. comme pas mal de montres de. Même celle-là, il est Swiss made. Hein. Le mouvement Ouais, les de Swiss made, cette ouais, série. donc ils font tout en Suisse, ouais. Ouais, bien sûr. Sur le mouvement, oui. Oui, C'est le reste. évidemment. Mais non, mais c'est le... mais si, c'est les mouvements en fait, comme le mouvement coûte cher, c'est ce qui fait que ça Ouais. dépasse les 60% du prix. Enfin bref, allez. On va pas- Mais après le boîtier, tout ça, je suis pas aveugle.
Oui, non, le boîtier, c'est sûr, c'est entièrement fait en Chine. Tous les boîtiers, il y a Mais le mouvement, très tu vois, peu tout de ce marques qui est qui font. spirale et tout ça, bon, c'est fait en Chine. Oui, il y a des petites pièces qui sont faites en Suisse, mais pas tout. Bon, après, c'est pas grave, on s'en fout, ça c'est un Oui, débat ça se trouve, ce sera même d'industrialisation. supprimé au montage. Évidemment, ouais, je suis du genre à supprimer les trucs, moi. Bon, bref. Il est cosque. Il n'est pas cosqué, non, c'est un mouvement standard, voilà, ils n'ont pas cosqué celui-ci. Parce De que, toute façon, ils cosquent pas trop en France, parce que c'est vraiment une norme suisse. Hein, Oui, c'est c'est vrai. voilà, Après, ils annoncent plus ou moins 10 secondes par jour, quoi. contrôle officiel suisse des chronomètres, donc suisse, cosque, il y a Suisse C'est vrai. dedans, c'est pour les Suisses. Après, en France, au-delà du COS, c'est pour juste faire une petite aparté, hein, en France, on a l'Observatoire de Besançon, hein, qui vont avoir un petit peu la même chose que le COSC. Même, c'est Pour contrôlé garantir- après, je crois. Après emboîtage, il me semble. Alors c'est après emboîtage par contre, voilà, ça c'est l'avantage de l'Observatoire de Besançon. Eux ils font un super chronomètre aussi, je sais plus comment ils appellent ça, super Viper. grand chronomètre. Ah, je sais pas. Grand chronomètre chez eux. et c'est Ah un peu oui, chez pareil. Serica, tu veux dire. Oui, Chez alors Serica. celle-ci, il ne l'a pas, la 8315. Voilà. C'est Après- la plongeuse qu'il a. Alors après chez Serica, c'est qu'ils le font eux-mêmes. Ils font un peu comme Rolex, Oui, ils ils le font contrôlent eux-mêmes. après, Voilà. ouais. Alors que l'Observatoire de Besançon ou le COSC, c'est un organisme Ah oui, indépendant bien dans sûr. lequel tu vas payer pour que voilà. Bref, en Voilà. tout cas voilà, elle n'est pas garantie COSC, voilà, parce que c'est une montre assemblée en France. Par contre, ils vont faire un réglage de plus ou moins 10 secondes C'est pas mal. par jour, ce qui est pas mal. Après, Celle-ci, je l'ai contrôlée, elle est à plus de. elle est à plus 2 en fait. En moyenne, sur les positions. Ça varie entre. Je l'ai noté entre plus 3, plus 5 et moins 2 en Voilà. fonction des positions, donc c'est pas mal quand même. Ouais, ils sont plutôt prudents. Il y a une dérive maximale de 25 secondes a priori. Ouais, Vraiment, le c'est maximal. l'écart entre deux C'est un positions écart entre deux maximales. positions ça, maximales, ouais. Mais bon. Bah, comme tu dis, toi, tu as fait les mesures. On est à plus 2. Ouais. Donc, on est déjà sur quelque chose de, Je crois qu'on est autour de ça aussi. de plutôt bien réglé. Pareil, on est sur du 4 Hz en Mm. alternance. Donc, Non, mais c'est les mêmes. C'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Vraiment, Sauf on que est- le mien est cosque. Et le tien, il est cosque. Donc, ça veut dire Que j'ai le qu'il est point. plus cher. Voilà. Donc, ah oui, parce que toi, tu penses que c'est un critère de dire. Ah oui, qu'il a pour le cosque clairement. Ouais. Alors là, je vais lui Parce que piller, ça- je vais lui piller le truc. Ça a un coût quand même. Ah oui, c'est un coût que tu payes, ouais, c'est vrai. Je comprends que. Non, puis c'est une sécurité. Tu sais que t'es entre Non, moins 4 t'as et pas de plus 6. sécurité. Mais si, Parce si, qu'en j'ai plus, un point. T'es entre moins 4 et plus 6, c'est le mouvement qui est testé. C'est-à-dire qu'une fois que ça va dans la montre, Oui, on te mais garantit ils pas font un moins 4 plus 6. Ils font pas n'importe quoi, le mouvement. Bah eux non plus. C'est les horlogers. Non, mais une fois qu'il est contrôlé cosque, c'est-à-dire qu'ils vont pas ils vont faire en sorte qu'il se dérègle pas, quoi. Là, ça part des usines de Yema. Ça part pas de Suisse pour arriver à Paris, chez Serica, avant de repartir chez vous. 3-3. Quoi, 3-3? Non, 3, pardon. On était à combien déjà hein T'es à 3-2. Ah, tu veux le point? Oui. Bon, allez, on lui file le point pour lui faire plaisir. Bon, vous me Je direz me ce que- rappelle plus où on en était. Attends, t'as eu le point du début. On s'en fiche, on verra après qui a gagné. Bon, allez, on va te filer le point parce que voilà, le COSC, moi, ça me fait rien du tout ce truc-là, mais. Et là, on arrive au bracelet. Ah, bah c'est bien. Allez, bracelet. Alors raconte-moi ton petit bracelet de balle. Parce que là, franchement, ils sont pas foulés. Bah écoute, moi j'ai un bracelet Pigskin. Très bien, alors on va passer au Yema parce que j'ai un bracelet. Alors, je peux quand même parler Vas-y. du prochain alors, celui-là, bon, il est pas mauvais, mais je trouve qu'il apporte pas grand-chose à la montre, en fait. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir autre chose, quoi. Ouais, c'est pour faire un petit peu le côté élégant. Alors, c'est un bracelet que Joseph Bonny vend, mais là, ils ont fait la même chose pour Serica. Alors José Bonny, oui, c'est la même chose que. Ouais, enfin, ouais, c'est peu de choses près, c'est ouais. la boutique Serica. Voilà. Ils vendent un peu la maroquinerie, donc les bracelets, etc. Tout ce Après, qui- ce ce que qui va autour. ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a une belle chute. Ouais. Il passe de 20 à 14. C'est élégant, c'est bien. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 choses à dire, quoi. Il Non. est assez simple, même la boucle elle est assez basique, quoi. Il n'y a rien dessus. Par contre, le prochain là, qu'ils ont annoncé, qui est compatible bien sûr avec celle-là, il a. Alors, c'est une sorte de tropique qui ne ressemble pas au tropique habituel qu'on voit. Mais à l'époque, dans les années 60, il y avait des tropiques qui avaient la forme du nouveau là, qui sortent. Et en plus de ça, il y a des pièces de boue qui vont pouvoir se rajouter et qui apportent, je trouve, plus de présence à la montre, qui, sur un gros poignet, peut être un petit peu petite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les cornes sont assez fines, tout ça. Oui, je vois. Donc ça va Non, rajouter c'est de la pas mal. présence. Je l'ai vu en vrai et c'est vrai que ça m'a dit bien. Et puis, c'est un vrai bracelet de sport parce que c'est du caoutchouc et pas du cuir. Exactement. Donc, il me tarde de l'avoir. Donc là, c'est une hérésie ton truc. Bon, bref. Chez Yema, ils ont fait un superbe bracelet, je trouve. Il est hyper confortable. Non, je suis d'accord. Ouais, non, t'as pu tester les deux du coup. Ouais. Et effectivement, là, on est sur. Alors, sur la boucle, là, c'est du classique. Il est hein, assez c'est, lourd, par contre, comparé à l'autre qui vendent. Ah ouais? Ouais, Il est peut-être un peu ouais plus parce que épais au tu niveau vois, des mailles. la 41 mm sur l'autre bracelet est plus légère que celle-ci sur ce bracelet.
Mais il est super. Il est bien, il est hyper confort, il est bien fait. Et, Écaille de tortue un petit peu, tu Ouais. vois, que ce soit des graineries habituelles, là, c'est... Moi j'aime bien. et c'est vachement original, il n'y a que eux qui font ce bracelet, je crois. Ouais. Ouais, Et- il y a un petit côté vintage. Et c'est hein. marrant, mais tu vois, j'aime pas les bracelets qui ont pas de chute. Et là, pour le Et coup, là, j'aime bien. ouais, Il y a une là, ça petite- marche. Il y a une petite chute quand même. j'ai Ouais, mais mesuré, bon, elle se voit pas à l'œil nu, en tout cas. Ouais, on est Pas sur forcément. du 1 mm de perdu, je crois. Enfin, c'est. Ouais, on passe de 20 à. Non, on passe de 19 à 19. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un 19, là, bracelet 19. Ouais. On trouve des... D'autres on peut bracelets, remplacer d'autres bracelets en 19, Mm, c'est de plus en plus trouvable, on va dire. Bon, Le fermoir, par contre, enfin, il est fonctionnel, tout ça, mais je suis pas. Franchement, moi, RAS, hein, sans pour, ongle, j'aime pas. il y a des trop, micro-réglages. Bah, en fait, ouais, ça me rappelle un peu, c'est un peu le même système que la Charlie. Parce que- c'est doit être le même fournisseur, je Ouais, pense. non, mais puis- c'est vrai que quand tu ouvres, c'est un peu plus. Mais Non, encore puis- que dans puis celui-là, il est celui-là, bien fait. ça va, mais j'ai exactement le même sur l'autre Ouais. Superman que j'ai reçu, que j'en ai reçu 3. L'autre, il est vraiment, vraiment très dur. Ouais, ça dépend des livraisons, hein, mais c'est vrai que quand tu es obligé de. Alors, faut pas le faire avec l'ongle, faut le faire avec la pulpe du doigt, mais c'est vrai que tu es obligé de forcer un petit peu. Là, ça va. Là, Ouais, franchement, oui, honnêtement, c'est bien. Il est bien, il est bien ouais. fait. Là. Il est bien fait. Donc, évidemment, le point revient Pour la tienne. pour la Et mienne. donc, ça fait égalité. Là, on va passer au prix. Ah, le prix. Le prix, donc, toi, je sais pas auquel prix tu es. 1000 Alors, je crois qu'attends, j'ai reçu un mail. Il y a une baisse de prix, je crois. Chez Yema. Ouais. Ah ah. Ils m'ont envoyé un mail il y a très peu de temps. Parce que là, elle est à 1249 €. Oui, alors ça a peut-être déjà baissé. Alors pour info, le prix des Superman 500 a baissé de 200 €. Alors je pense qu'il est à jour, mais ça veut dire qu'il était plus cher. C'est vrai, hein, il me semble qu'il était plus cher que ça. Il était un peu plus cher. Ouais, Il est à il me semble, 1249 €. Et ils m'ont dit que c'était parce que les volumes étaient importants et que du coup ils ont baissé le prix. Je trouve Ouais, que pour la c'est fin très d'année. bien. Bientôt ils vont te la donner. Non, mais des fois, c'est impressionnant. Ils font des. Des fois, Ils font c'est des- violent. ouais, ils font des grosses remises. Je suis pas très fan moi de ce système de grosses remises, mais je crois qu'ils en font moins quand même. Ouais. Garantie 4 ans, je vois. Garantie 2 ans plus 2 ans, je sais pas ce que ça Ah, veut c'est dire. bien. Ouais, ils rajoutent une petite garantie supplémentaire. Non, franchement, rien à dire. Non, c'est bien, le prix est bien. Rapport Honnêtement, qualité-prix, le prix est bien. on est sur un truc de fou. Ouais, C'est ouais, c'est ouais, dur ouais. de concurrencer même des fois. Je trouve que les nouvelles, même avec le calibre manufacture, le prix est dingue aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est hallucinant. Non, mais Yema, bijou, merci, continuez les mecs. Ouais. Toi, c'est combien? Alors moi, c'est 1880 €, Merci, au revoir. parce qu'on est quand même sur une montre un peu plus haut de gamme, tu vois. Ouais. Ils sont très gourmands sur Paris quand même. Hein. Non, mais il y a un vrai ADN, Ouais, il y a, il y a c'est un peu, ça fait un peu marque il y confidentielle. a voilà, il y a un vrai cadran émaillé, il y a le COSC, Ouais. il y a du Swiss made. Il y a, Forcément, ça dans le coûte- groupe Swatch, le COSC, ça coûte t'en as plus 1000 cher. balles. Hein. Bon, Ouais, mais bon, c'est pas pareil. pas c'est pareil, des gros volumes. pas si ricain. Ouais, c'est pas Là, il y a pareil. C'est vrai qu'on peut Il y a pas 5000 montres par an contre 50 000, Ouais. je crois. On peut pas concurrencer. Combien là 5000. 5000, ouais. Bon, la rareté fait aussi un petit peu l'envie. Voilà. Tu vois. Bon, bref. Il faudrait regarder la valeur d'occasion de ces montres. Ouais, j'ai pas fait de suivi. Moi non là-dessus, plus. hein. Bah, attends, après, il n'y a pas beaucoup de recul non plus. Non, c'est compliqué. Mais je pense que c'est une marque qui va. Parce qu'elle vaut plus cher, mais je pense qu'elle vaut plus cher aussi Qui va à la grandir. revente, donc, bon. Très belle marque. Les deux sont de très belles marques. Hein. Mm. Après, c'est pas la même philosophie Pas exactement. tout à fait, mais mais bon. en tout cas, en termes de tarifs, effectivement, bon, il y Ah a oui, là, il est imbattable. moins cher. Imbattable. Voilà Si- le bilan. Si tu veux le point du prix, prends-le. Ah bah, en même temps. Nickel est moins cher, mais En bon, même temps, après. le calcul est vite fait, hein, Ouais, le poulet. c'est compliqué. Alors attends, je vais chercher un truc pour refaire le. Parce que tu vois, on n'a pas noté. Ça fait pas très professionnel. Tu gagnes d'un point. Avec le prix. Mais bon, on s'en fout du prix. Alors, donc, ce qui fait un total de 5 pour 5 toi et points 4 pour pour Yema moi. et 4 points pour Serica. Ouais. Alors après, Bon, voilà, ça veut pas dire que la meilleure montre c'est celle-ci. C'est assez C'est arbitraire. juste que voilà, on a essayé de séquencer un petit peu Ouais. pour essayer de faire en sorte que je gagne, c'est tout. Allez Pour une fois qu'il gagne. Non, je suis sûr si on refait le bilan, j'ai gagné quelques fois quand même. Oui, t'as gagné avec la speed. Mais j'avoue qu'au départ, je savais pas qui allait gagner. Je pensais même que c'était peut-être la Serica, tu vois. Mais quand on fait, quand on séquence bien comme ça, Ouais, et puis ça dépend des critères, parce que. ouais, c'est subjectif aussi Ouais, des fois. bien sûr. Hein. Voilà. Bah écoute, merci. Hein, Le pour tout, c'est ta de dire que défaite, c'est pour deux bonnes montres. ta venue. C'est deux bonnes Non, mais montres. c'est deux superbes montres. Il y a Voilà. pas à dire. Et- Après, déjà, les gens quand ils réfléchissent, enfin moi en tout cas, je regarde déjà. Oui, je dis j'aime bien. Je regarde le budget. Est-ce que je peux me permettre? Et après, tu te fais plaisir. C'est un petit peu l'horlogerie. Hein. Ben ouais, malheureusement. Comme beaucoup de choses, puis, d'ailleurs. Mais je trouve vachement bien le fait que Yema baisse ses prix alors que tout le monde fait l'inverse. c'est une tendance Et à tu vois, augmenter. le Swatch Group, si on parle de production à grande échelle, tout ça, Yema, ils avouent que parce qu'ils ont bien produit, ils baissent le prix.
Ouais, ils ont Sur le l'honnêteté. groupe, ils produisent énormément, mais eux, ils font que monter. Ils ont l'honnêteté de le dire et moi j'aime bien cette Moi transparence aussi, enfin ce je les apprécie demi-transparence. bien aussi. C'est super. Voilà. J'apprécie les deux marques, de toute façon. Ouais. Et Serica, franchement, ils font un superbe boulot. Ouais, le petit côté confidentiel, ça Petit moi, côté confidentiel j'adore. qui a du charme et tout. Et non, franchement, les deux propositions sont top. On a 2 belles GMT. Après, bah, à vous de voir voilà, ce qui vous fait kiffer. Voilà. Allez, à la prochaine défaite. Oh, Hein ça sera pour lui la prochaine. Moi, pas du tout. Ciao. Ciao.